Et bonjour à tous. Et bah c'est parti pour le tournoi de la semaine. Alors pour une fois, je peux vous dire celui-là je vais bien en profiter. On a un tournoi ruée 3 étoiles sans la bûche. Donc c'est vraiment cool. On va pouvoir jouer en ruée sans que ce soit plombé par des tanks bûches. Alors je pense qu'on va avoir quand même des tanks salis qui vont être très très pénibles. Mais bon, rien à voir avec la bûche, hein, donc c'est cool. Moi en défense j'ai opté pour ça. La hausse d'attaque avec Kelani, le partage de dégâts pour tenir. Et après des gros dégâts avec baisse de défense, Sally bien sûr, et puis le rouge sur le côté. J'ai hésité à mettre Sally tank, je pense qu'il aurait été très fort aussi. Alors on verra. J'espère que je vais subir des attaques, hein, puisque tout se joue bien sûr sur le rang. Bon bah voilà, ça commence direct. Sally tank, il est très très fort. Par contre lui il a fait l'erreur de me mettre deux verts. Et en rouge et en rouge on adore parce qu'on a Hawkmoon et Jahangir qui déclenchent tous les deux en 6 tuiles. Ensuite, en jaune, j'ai pas grand chose pour contrer du jaune, mais je me demande si je vais pas aller jouer vert. Parce que j'ai aussi Bélite qui déclenche en 6 tuiles. Ça me ferait deux soigneurs en 6 tuiles, et du coup, le raid serait quand même très très bien embarqué. Et après, il faudrait que je me joue un shot. Ça veut dire si je trouve du vert, c'est bon. Si je trouve du rouge, c'est bon. Pas trop inquiet du coup. Si je trouve du. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Alors, avec elle, en général, on peut jouer. Il est où? Mais je l'ai pas encore breaké. Ishtak. Qui tape fort, qui baisse la défense et bah, du coup qui déclenche en 6 tuiles. Donc lui je l'avais monté emblémé, j'étais parti pour le break. Le problème c'est que la bûche est venue tuer les tournois, hein, et du coup on ne joue plus qu'en jaune. Donc j'hésite un peu à le breaker parce qu'il sert en ruée mais que sans violet maintenant. Et donc assez anecdotique, on va pas se mentir. Sinon si je joue pas, bah, je peux jouer Gramps. C'est un raid qui va durer longtemps, mais là je peux tenir très très longtemps aussi. Et du coup, faire un truc comme ça, par exemple, paraît fort. Après, à la place de Bélitz, je pourrais aussi jouer Phase ou Grève-le. Et c'est cette tuile. C'est cette tuile, mais ils sont tellement plus forts que Bélitz que j'hésite. Je me demande même si je pourrais pas me passer de Gramps et jouer comme ça. Moi, je vais mettre les troupes sur les frappeurs. Ouais, je vais quand même garder mes 6 verts, hein. Si ça se passe mal, j'ai envie d'avoir ce soin en 6 verts. Après, c'est que des. Voilà, c'est que des snipers. Il y a juste Sally qui me fait peur, donc je vais pouvoir soigner dans deux couleurs en 6 tuiles. C'est tout ce que je veux. Quand j'ai les 6 rouges, ça va tomber avec la hausse d'attaque et autres. Bon, bah j'aurais pu jouer. J'ai bien fait de jouer face, pardon. On hésite à prendre. Mais je pense que là, je vais pas beaucoup hésiter à prendre le diamant, hein. Ça fait 5 verts, ça fait surtout 3 rouges tout de suite. S'il y a un autre rouge qui tombe là-bas, c'est fini. Celui-là, il me paraît un peu évident. J'ai pas trop de scrupules à jouer sur Berden, il n'est pas dangereux. On serait déplié. De toute manière, il allait pas être bien difficile, hein. Même pas besoin de bélite ici. C'était un raid facile. Bon là, l'objectif clairement pour moi, c'est de ne pas remettre de gemmes, hein. Avant les tournois 3 étoiles V, avant la bûche, euh, c'est quand même assez fréquent que j'arrive à m'en sortir sans les gemmes. Mais c'était limite, c'est le tournoi où il y a le plus de challenge, je trouve. Hop, voilà, c'est ce que je dis souvent, même Yvan le dit, hein, souvent aussi dans les commentaires, il a raison, je trouve. C'est le problème de ces héros, je trouve. C'est pour ça que Quintus Costume me fait peur. Ça plombe totalement. La bûche plombe ce tournoi, alors que le tournoi Rué, c'était un de mes préférés en 3 étoiles. Et on peut plus le jouer depuis qu'elle est là. Là, c'est vraiment cool. Alors, Kelani. Donc, j'y ai pensé parce que moi, quand je l'ai mis en tank, je me suis dit, bon, comment ils vont me la contrer? Et c'est vrai que Bélite,
en 6 tuiles, elle retire les bonus de tous les ennemis. Et donc Bélite, je pense, vient totalement contrer Kelani là. Elle est très très intéressante. En plus, il m'a mis 2 bleus. Donc vraiment, je crois que Bélite s'impose et je me demande si je vais pas jouer en vert. J'ai encore envie de jouer vert rouge parce que le plus gros danger là, c'est Sudri, clairement. Et si je joue vert, il risque de déclencher. Donc autant jouer rouge, comme ça je vais éliminer les tuiles rouges. Par contre, je vais partir fort en vert, je pense. Fort dans le sens où je veux que mes dégâts de tuiles soient impactants. Donc soit à nouveau je break stack, mais j'ai vraiment pas envie d'utiliser 5 petites boules. Parce que les petites boules, c'est ce qui manque le plus en fait dans ce jeu, hein. Même 6 d'ailleurs, parce qu'il faut breaker les versions. Ouais, 6 parce que c'est la version costume qui déclenche. Je l'ai pas breaké là, attends. Je vais pas le faire, hein. S'il n'y avait pas la bûche, je le breakerais. Parce que à tous les tournois rués, il servirait. Mais là, il n'y a que là, hein. On peut pas jouer vert contre la bûche une fois qu'elle est en tank. Trop forte. On est obligé de jouer jaune. Je me demande si je vais pas faire une équipe un peu bizarre comme ça, vert, où le vert ne meurt jamais. Et peut ressusciter. C'est vrai que Phase, il met Grève-le à la poubelle aussi, hein. J'ai peut-être Brienne qui déclenche aussi. Ouais, j'ai aussi Brienne qui peut déclencher en 6. Ah non, faut augmenter l'attaque. Ouais, j'ai déjà Moon. Et baisser la défense, je l'aurais fait parce que contre Kelani, ça aurait été vachement utile. Là, je suis pas sûr. Par contre, là, quand même, il y a un truc qui va pas, c'est que Kelani, ok, j'enlève son bonus, mais derrière, il faut que je la tue. Sinon, elle va redéclencher en boucle et là, je vais jamais tuer personne. Il me faut un sniper. Je me demande si je vais pas du coup. Donc, soit j'enlève phase. Je vais peut-être enlever phase et rentrer la baigne. L'idée étant que la baigne vienne dégommer. Il y a un moment, il faut tomber Kelani. Bien beau de retirer les bonus, mais il faut la faire mourir derrière. J'hésite maintenant entre Grande et Phase. Si j'ai un peu plus envie de Grande, parce que si ça se passe mal, la Bane peut mourir quand même, hein. Maintenant, Grande, c'est bien aussi avec le bonus de mana. Si jamais j'ai des héros qui déclenchent en 7 tuiles, il les fait déclencher en 6 après, mais ouais, ça marche pour la Bane. C'est vrai que si la Bane meurt, c'est un peu dramatique. Grande pourrait le ramener. Faudrait vraiment que j'ai pas de bol, hein. Sur les dégâts de tuiles, je suis à 551, 553. Bon, bah, compte. Je vais mettre la 14 chez lui. On va y aller comme ça. Normalement, les deux baleines, là, rien que sur des tuiles vertes, ils vont prendre très très cher. Maintenant, si le raid dure très longtemps, que Kelani enclenche, que j'ai pas de vert pour l'enlever et que Grève-le enclenche, je peux me prendre un 0. Si Grève-le était sur le côté, j'aurais été un peu plus impactant, mais là, je pense que je peux y aller. Ok, le puzzle est pas top. Il est même moche, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, il n'y a pas la bûche, donc on peut contrer un puzzle pas top. Ce qui m'embête, c'est que c'est les 3 lignes du haut qui sont merdiques là. Le seul mouvement que je peux jouer dans les 3 lignes du haut, c'est celui qui me propose le bleu, qui est très mauvais, hein. On va faire le bleu, ensuite les 3 violets, et ensuite seulement j'aurai les 3 verts là-haut qui commenceraient peut-être à débloquer des choses. Il est très mauvais, mais je me demande si c'est pas lui que je vais opter, hein. Faire le bleu pour mettre ensuite les 3 violets pour remonter ce vert là qui bloque un peu avec ses copains là-haut. Et en plus, ça me permettra après de faire vert et rouge et de faire les 3 rouges sur grève bleu. Donc beaucoup de bricolage qu'Eleni va sûrement déclencher, mais bon. Après, si je trouve un autre 3 verts à droite, là, je l'enlève, quoi. Et le danger, de toute manière, c'est Sudri, donc j'ai pas envie de jouer sur lui. Ça me paraît très très bien. À gauche, de toute manière, je vois rien de mieux, hein. Euh, Là, non. C'est nul. Donc on y va. Ça fait beaucoup de mouvements, hein. Je vois 4 mouvements, là. Je vais voir ce qui se passe dans 4 tours. Et heureusement, ces 2 rouges viennent sauver un peu la donne. Je pense que je vais quand même aller au bout de mon idée. C'était de faire les violets pour faire les 3 verts et après que ce rouge défasse là et faire les 3 rouges sur grève bleu. Ce qui était prévu, hein. Maintenant, je peux faire 4 rouges, mais ça nous intéresse pas vraiment, hein.
On vise 6 tuiles hein, en rouge. Hein. Si j'en ai une qui remonte au milieu, là, je serais pas mal. Ouais, voilà, elle remonte au milieu. Ouais, énorme combo, mais moi, pour moi, il était gagné celui-là. Hein. Je voyais que ça se passait très très bien. Donc je pense que dans tous les cas, là, on était très très bien parti. Le tableau il s'est fait descendre. Alors là, je me pose la question du diamant. Bon, j'ai quand même les verts très faciles. Hein. La question c'est lesquels. Je ferais bien les trois là et les trois là pour que les trois là après viennent se mettre ensemble avec les jaunes. Je vais profiter du fait qu'il n'y ait personne de déclenché pour épurer un peu mes verts. Oh, ça c'est pas de bol juste avant le soin. Je pense que je vais garder Bélite. Je vais attendre là, que Kelani redéclenche pour la contrer immédiatement avec Bélite. Ah, elle redéclenchera pas. Alors d'abord on tente de ressusciter avant de soigner. Ah, il marche jamais ce Gramps. Et là la menace arrive. On va essayer de le sortir tout de suite. Bon, pas une menace. Le Hawkmoon repart. Je l'ai les gagner. Ok. Donc là, très très belle équipe de team. Quelque chose que j'aurais pu faire aussi. À part j'avais pas Noril, mais franchement le Gramps sur le côté avec trois gros frappeurs au milieu. Là tout de suite je suis moins serein. Hein. Là le raid dure beaucoup moins longtemps. Si j'ai pas les tuiles très vite, je peux pas bricoler avec deux soigneurs, hein, parce que deux soigneurs, là, même en 6 tuiles, ça encaisse pas tout ça. Hein. Sally, Ulmer, suivi de Sudry, l'élite et autres, ça suffira pas. Clairement, il faut jouer, mais il faut être plus vite impactant là. Il va falloir tuer quelqu'un très vite. Bon, il m'attire quand même très très fort en rouge. Hein. J'ai envie de partir avec une base de rouge parce que là, en contre Sudry, j'ai deux verts. Gramps, c'est un moment, il faut le sortir quand même, sinon c'est très risqué. Bon, lui, il a une très très belle équipe. Hein. Donc c'est tellement fort que je me demande même si le 3-2 avec 3 rouges ce serait pas insuffisant. Je me demande si je suis pas obligé de jouer 4 rouges et de miser sur les tuiles rouges ici, tellement il a une belle équipe. Ma première option ce serait de faire un truc comme ça du coup, de jouer Gramps, 4 rouges. Là j'ai ma base très forte en 6 tuiles. Derrière je serai obligé de jouer comme ça. Voilà. Là si j'ai des tuiles rouges, j'ai moyen de sortir les verts très vite. Même le Sali, je peux le tomber avec les tuiles. Si j'ai des tuiles plus dont 6, ça fait beaucoup de dégâts. Et du coup, Jahangir est susceptible d'en tuer un avant que ça déclenche. Si ça se passe très mal et que j'ai pas les tuiles, j'ai Gramps qui peut ressusciter. Et je vous rappelle que Gramps, quand il enclenche, tout le monde a besoin de 6. Même Sudry et Beauchamp. Donc si j'ai pas le rouge et que j'ai le vert, ça peut le faire. Ça reste un raid difficile. Hein. L'autre option, ce serait de jouer 2 verts et de me passer du coup de Beauchamp. À mon avis, 3 rouges, je suis pas assez fort. Hein. Ça veut dire qu'ils vont forcément déclencher si même si j'ai 6 rouges par exemple. Si je fais ça, sinon je fais un truc comme ça. Si j'ai 6 tuiles rouges au milieu, je pense pas qu'elle fasse assez de dégâts, même si Hawkmoon suivi de Jahangir envoie, je vais tuer personne et les 3 là vont me rincer. Faut que je fasse un kill avant. Ça marchera pas. Il m'oblige à jouer comme ça. Donc les tuiles vont être très importantes. Là, 617, 520, 602, 623. On va vraiment optimiser les tuiles, faut celles de, les troupes. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe sur Internet? Il y a une pression. Attendez, j'attends un peu là. Et
Bon, non, ça a l'air de marcher. Allez, je lance. Ah, si on va vous dire que je me prends une déco là, je serais pas content. Le seul moment de l'année où il y a un tournoi sans la bûche en ruée. Allez, là je suis moins serein. Yes, j'allais dire il faut le rouge et je l'ai. Et même là, hein, vous voyez, j'ai mes 6 tuiles rouges. Je suis pas encore serein. Les 3 rouges là s'imposent, j'ai l'impression. Je vois pas comment je peux m'en passer. Et ouais, je pourrais faire les 3 en bas, puis les jaunes, puis les 3 rouges comme ça aussi. Vraiment pas envie de déclencher Ulmer avant Sally et lui, quoi. Vraiment, la question se pose, hein. Dans ce premier mouvement en bas sans trop de combos. Maintenant, j'aimerais aussi en trouver 4, hein. C'est vrai que si je trouve 4 rouges, là, un peu gourmand, mais... Je trouve 4 rouges, j'enclenche tout le monde, et là, le raid, il a plus du tout la même tête, hein. Et soit je suis aveugle, soit il n'y en a pas. Pourquoi pas. Faire descendre ce rouge-là, augmenter celui-là, là. Pas possible, les deux là vont rester ensemble, donc je vais juste les séparer de leurs copains, là. Non, est-ce que je peux me tenter un petit mouvement dans le vide pour essayer de rapprocher 4 rouges d'une manière ou d'une autre? Si je fais ça, je peux aussi faire un diamant jaune, c'est-à-dire bloquer lui. Lui remonte là. Et tac, 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 mais lui ne remonte pas. Vraiment pas loin des 4. Dommage là. Avec ce petit. Faire les rouges et au tour d'après, faire le dragon jaune ici, là. Lui n'aurait pas bougé. Lui il remonte. Je mets tac, tac, tac. Mais lui il reste en bas malheureusement. Et j'ai pas moyen de le remonter que d'un cran. Je remonte tout là-haut, à mon avis, clairement, ça ne marche pas, hein. On se retrouve là. Même si je remonte tous ses copains d'un cran. Là. Ce mouvement semble meilleur, mais j'ai vraiment pas envie de déclencher Ulmer. C'est un coup à prendre un game over, hein, si Ulmer déclenche une première fois avant Sally et Sudri. Et si je les tombe pas, c'est... À mon avis, c'est perdu, ils vont one shot. Du coup, ça voudrait dire que je fais ces 3 jaunes d'abord. Mais laisser ces 2 jaunes, c'est aussi pas bon du tout. Et si je fais ces 3 jaunes, par contre, j'ai les 4 verts et j'ai Gramps. Ah, c'est peut-être ça qui va me décider, ouais. C'est-à-dire que là, je peux trouver Gramps. Et Gramps, il est capable de... Il donne du mana, hein, il me semble. Ouais. Et donc, la petite quantité de mana de Gramps va aller me déclencher à terme mes copains, là. Donc, je vais d'abord aller chercher... Ouais, on va tout faire sur Ulmer. Avec tout ce rouge, c'est pas possible que j'arrive pas à en tirer quelque chose. Je pense que je vais faire pas de combo 3. Après, je vais faire 4 avant qu'ils déclenchent tous. Voilà, je vais gagner un max de temps. Je suis très gourmand là, hein. Je vise les... Oh, est-ce que je prendrais pas Okumun avant quand même? J'ai envie d'aller prendre mes 4 et de déclencher tout le monde en même temps. Enfin, je le tente. J'ai peur que Nori... C'est bon. Là, si j'étais encore plus gourmand... Oh putain, il y a ces bleus qui vont déclencher Noril. Je vais l'avoir dans... Bah, du coup, je vais l'être. Espérons que Humer déclenche pas. Donc soit je déclenche tout le monde. Oh, allez, on tente, hein. Vraiment gourmand là. Si je prends un 0, je l'aurais cherché, hein. Je prends le risque de déclencher Ulmer avant. Oh, il n'y a pas eu de combo, la chance. Du coup, ça va payer. Vous voyez là, si Ulmer était passé avant, Jangir était mort, il n'y avait plus personne. Oh, j'aurais dû garder Gramps. J'avais pas besoin. Oh là là, grosse erreur. Grosse erreur. J'ai joué Gramps parce que je voulais le boost de mana sur les deux, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, là j'ai les rouges.
Donc j'aurais dû le garder pour essayer de ressusciter Jahangir et peut-être lui qui va mourir. Très grosse erreur. Bon bah du coup on va jouer les points. Je vais la perdre là-dessus. Oh yes, il meurt là-bas. Oh la chance. Ah, je méritais tellement une défaite là-dessus. Et ce qu'il fait là derrière, normalement, Sudri, il tuait au moins les deux là. Et j'avais plus grande parce que j'avais mal joué. Oh, je méritais. Là, vous pouvez dire que j'ai eu du bol sur celui-ci, hein. Lui, je le mérite pas du tout. J'ai mérité une belle défaite. Essayer de retrouver Jahangir tout de suite. Yes. Ah, beaucoup de bol. Bah, Tim, il va pas être content. Il va se manger un. Il a une très belle défense, lui. Et Bertulf. Donc là encore, Bélite. Très très fort, hein. Elle enlève les bonus. Cornell. Déjà. Donc Bélite match aussi contre la x1 de Cornell. La x2 de Cornell peut faire très mal. Après, je peux partir en rouge, hein. Je peux partir en rouge avec Bélite cette fois. Là, j'ai pas besoin de 4 rouges, hein. C'est pas dangereux, j'ai du temps. Et donc avec Bélite, j'ai plusieurs choix. Soit je joue un vert très costaud. Est-ce que j'ai envie de ressusciter ou est-ce que j'ai envie de mettre phase, hein? C'est un peu la question. Ou est-ce que j'ai envie de mettre un kill shot? Voilà, en rouge, ça reste quand même très impactant, hein, une fois que j'ai la hausse d'attaque. Si je joue comme ça, c'est-à-dire que je mise vraiment que sur du rouge pour gagner le raid. Tant que j'ai pas de rouge, on gagne pas, quoi, hein. Ça peut durer très longtemps. Et le vert fait que ressusciter. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Là, je pense que dans le cas présent, soit je mets un qui cogne. Je suis obligé de jouer vert parce qu'il me faut Bélite, hein. Il faut que je puisse enlever Bertulf ainsi tuile. C'est primordial si je veux tenir. Soit je mets phase. Bane fera un trou. Phase, à mon avis, gagne quand même tellement de temps là en 7. Si j'ai pas de rouge et que je trouve 7 verts, j'ai du temps derrière et je gagnerai avec la hausse d'attaque des rouges. Ouais, on y va comme ça. Allez. Encore beaucoup de très vulnérables au rouge. Et le puzzle est bon. Je devrais pouvoir en tirer quelque chose de celui-là. Mais j'ai direct les 7 verts. Je suis même pas obligé de les prendre tout de suite. Je crois que je vais attendre. Je me demande si je vais pas prendre le diamant. C'est très rare que je prenne un diamant, hein, sur le. Mais là, en diamant, j'ai quasi mes 6 rouges. Après, je fais les 3 verts là-haut. Ils vont faire les 3 verts ici. Bertul va déclencher. Je pourrais immédiatement contrer avec Bélite. Le seul truc, c'est s'il y a un vieux combo sous le diamant bleu là. Mais bon, ouais, non, mais ça me paraît très très bien, hein. C'est excellent. Et en plus j'ai phase. Allez, hop, il est rouge, c'est fini. Une journée 100% win. Donc Bélite va contrer automatiquement. Hop, le seul danger de cette équipe, voilà, terminé. J'envoie phase. J'ai à nouveau 3 tuiles qui va commencer à recharger Bélite. Et là, ça devrait tomber, hein. Hop. Ah, merde, je me réveille. Ah, il a l'air de se lever. Bon, j'espère vraiment que je vais avoir une défense A. On dit là, sur ce genre de tournoi, si j'ai la défense A, je ne cache pas que moi, perso, je joue le top 100, hein. Même si ça sert à rien, c'est l'objectif. Là, je vais tuer Poppy avant qu'elle envoie. Ça me plaît pas trop d'en faire deux, hein, clairement. Si elle a pas d'HP, je fais les jaunes. 30 HP. Non, je suis obligé de faire les rouges. Du gâchis, hein. Là, clairement, mais j'ai pas envie d'encaisser sa CS pour rien. En plus, phase, il va over heal, donc autant, voilà, autant faire un autre trou et puis on va prendre le temps. Je peux à nouveau trouver Bélite avec mes 3 verres. Je le fais au tour d'après parce qu'il n'est pas encore chargé, notre coco, là. Donc je vais attendre un peu. Je pense qu'on peut faire un petit mouvement d'attente ici, c'est le seul que j'ai. Maintenant, il est prêt à charger, donc là, je peux lui envoyer les verts. Ah, autant en profiter. Je peux lui envoyer les verts, je peux aussi envoyer les bleus. C'est un très bon moment pour envoyer les bleus.
Ouais, je pense que je vais le faire. Mon chier de toute manière, là, faut les enlever. Faire ce raid, je suis over heal, j'ai la défense. Je me sens vraiment plus en danger là. Hein, ça peut, parce que sur des très mauvais puzzles, on sait jamais. Là, je joue quand même deux couleurs. Retrouve phase. On enlève toute leur merdouille là. En fait, je suis pas inquiet parce que phase, il peut être très méchant, mais là, j'ai des contres. Hein. Bélite qui est vraiment très forte là. Qui contre totalement tous les bonus que met phase ou que peut mettre lui là. Hop, et ça va mourir au bout d'un moment avec ma hausse d'attaque. Les tuiles font mal. Elle est impeccable. J'ai eu énormément de chance au combat d'avant, hein, on va pas se mentir. Sinon, je pense que tous les autres, bon, j'ai eu les tuiles, mais c'était. Sur ces tournois, si vous faites bien l'équipe, il y a quand même beaucoup de fois où ça peut gagner, quoi. Hein. Et vraiment, gros coup de bol sur le combat 4. J'avais très très mal joué mon Gramps. Hein. Je dis pas que j'aurais gagné sans ce coup si j'avais gardé Gramps, mais il y a quand même des chances qu'il en ressuscite un ou deux, que je puisse tenir un peu longtemps et faire mieux. Mais alors, c'est rouges qui sont sortis d'en bas. C'est vraiment salvateur, là. Tu les juste avant qu'il déclenche les deux autres. Ok. Bon, bah plutôt cool. J'espère vraiment que je vais subir des attaques là. Ah bah je vais tuer avec les 1. Bon. Maintenant tout se joue là, hein. Sur ces tournois, il faut une défense A. Donc j'espère que je vais l'avoir. Ah mais il m'en reste un. Oh là là, comment je m'enflamme. Je croyais que j'avais tout gagné. Ah, c'est le troisième que j'ai failli perdre. Cool. Bon bah il en reste un. Parfait. Oh, ça c'est fort. Ah bah tiens, je vais peut-être en perdre un, ça m'apprendra à ouvrir ma bouche. Alors là je fais moins le malin. Parce que... Bon, il y a voleur morque. Vraiment. La seule compensation, ça me fait plaisir. Par contre, les saisons 5, là, avec leur passif, dès que je vais les taper, je pourrais rater. Lui, il fait très très mal. Ça va être limite pire que Sudri. En plus, il est paladin. Il m'oblige, le gars, à jouer en bleu. Et autant vous dire qu'en bleu, tout de suite, j'aime moins. C'est le rouge hein, qui est très très fort. Là, le vert aussi avec Bélit, Ishtak. Et jouer bleu sur ces tournois rués, je suis obligé là. Hein. Il m'oblige à jouer bleu, clairement. Ça veut dire Ulmer Gunnar. Ils font pas grand chose, quoi. Ça soigne pas. Ça... Donc, Ulmer costume, qui déclenche en 6 tuiles. Bon, lui qui est fort quand même, hein, on va pas se mentir. Et Gunnar. C'est pas qu'ils font pas grand chose, hein, je veux dire, ça envoie du steak. Hein. Gunnar, il partage entre tout le monde. Il baisse la défense. Et Ulmer, il augmente l'attaque. Donc, les deux sont très complémentaires. Les deux déclenchent en 6 tuiles. Non, je peux pas dire que c'est pas bien. C'est juste que j'aime moins jouer en bleu. Et je préfère le rouge parce qu'en 6 tuiles, on soigne au passage. Là, en 6 tuiles, ok, je suis très impactant, mais je soigne que dalle, quoi. Et donc là, j'hésite, soit je joue Hello en 7. En fait, s'il y avait un tapeur bleu derrière tout ça, là, ce serait incroyable avec le partage de dégâts et autres. Mais les Carils, non. Faut que je regarde Valen, c'est un héros que j'ai jamais joué. Est-ce que dans sa version... Non, aucun des deux peut déclencher en 6 tuiles. Si on avait un bleu qui tapait là-dedans, là, ce serait vraiment super. Mais on ne l'a pas. Du coup, si je veux taper en 6 tuiles, ça marche pas, c'est en 7. Et du coup, en 7 tuiles, j'ai envie de jouer un soigneur, hein, j'ai pas envie de jouer un tapeur. Pour moi, si j'ai 7 tuiles, je me contenterai de ça et j'ai envie de soigner, c'est que le raid est long. Et alors derrière, qu'est-ce que je fais? Donc soit je rejoue vert, soit j'ai mon duo rouge encore, hein, qui est très fort ici. Quand même pas fan, hein. Lui, c'est quoi? Il fait comme El Nada, en fait. Donc la rouge ici, bah, pour Hawkmoon, c'est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que lui, il empêche le soin d'Hawkmoon, quoi. Ça va être lourd aussi.
Il y a deux très gros soigneurs, hein, c'est-à-dire que là, j'ai peur que je sois obligé d'amener quelqu'un qui tape fort, hein. Je peux pas jouer mes rouges à cause de lui. Ah, j'aime vraiment bien mes rouges, hein. Est-ce que je rejoue Bélite? Beaucoup moins de sens. Ah, Bélite, elle enlève quand même le. Peut-être Bélite. Il me faut un cogneur. Je vais être obligé de jouer la Bane là. À côté. Par contre, Bélite, elle enlève ça, je pense. Je pense que Bélite va enlever les bonus de santé de Requetré là. Du coup, Requetré va servir à que dalle. Passe va être très pénible, mais il est sur le côté. Lui, je le compte pas, ça sert à rien. Du coup, lui, beaucoup moins gênant parce que je me mets aucun bonus. Ok, ça me paraît pas si mal. La question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de la baigne? Franchement, quand j'envoie Gunnar suivi de Ulmer, derrière les moindres tuiles, j'envoie du steak, hein. Est-ce que j'ai besoin de mettre un sniper ou est-ce que je joue la montre? Je joue la montre, ça voudrait dire un Gramps en phase. Si j'ai du vert, je joue la montre à fond, je peux ressusciter. C'est-à-dire que je mise sur le bleu pour gagner. Je me rends pas compte si les deux qui enchaînent là, ça gagne. Parce que j'ai plutôt envie de mettre un cogneur bleu quand même pour aller au moins sortir le tank là qui me fait très peur. Je vais mettre mes plus gros dégâts de tuiles. 604 avec une esquive d'ailleurs, ce serait mieux. 719. Je me demande si je jouerais pas comme ça du coup. 501, 685. Gunnar, tu peux aller sur ta troupe. Ok. Bon, je vais tenter comme ça. Je vais jouer l'esquive. Si j'ai pas de bleu et j'ai que du vert. Ah, j'hésite entre Gramps et Phase quand même. Phase, il empêche aussi les bonus négatifs, donc il contrerait lui. D'un autre côté, une fois que lui il lance, les soins n'ont plus trop de sens. Autant ressusciter. Contre voleur mort, autant jouer la résurrection que le soin. Compliqué. Ouais, non, allez, je préfère. Ah, et Gramps ferait déclencher mon carril avec les deux copains en même temps. Si j'ai pas le bleu au début, ce serait fort aussi. Les 200 ecclésiastiques. Après, lui, il a la défense. Je peux jouer la défense là, tellement il est fort, le tank là. Il est fort. Je vais plutôt jouer ça. Allez, feu. Oui, c'est bien ces tournois. Je joue pas du tout. Chaque partie est différente. On peut jouer un peu tous les héros. Le plateau est dégueulasse, mais je suis pas encore perdu quoi. Si j'avais la bûche tank, pour moi, ça aurait été perdu. Là, voilà, on peut. Je sais que j'ai 3, 4, 5 tours des fois, donc ça laisse le temps de chercher des possibilités. Bon, même si là, on va pas se mentir, je suis pas serein. J'ai quand même une grosse option d'aller mettre 3 bleus déjà là sur Papa Voleur Morque. Avec rouge-violet. C'est un combo que j'ai pas envie de faire tout de suite. Parce que ça fait beaucoup de tuiles sur le centre, qui est la plus grosse menace en plus, hein. Et donc je préférerais jouer d'abord à gauche, notamment en essayant de rejoindre ces bleus-là. Malheureusement, tout est bloqué, c'est très dommage. Je suis obligé de jouer au milieu et il y a des très gros combos de tuiles qui sont pas ma couleur, malheureusement. Le problème, c'est que là, il faudrait que je vais être obligé de le jouer, hein. Et du coup, au milieu, le meilleur mouvement, c'est celui-là, je pense. Rouge avec les 3 violets. Ça fait déjà 5 tuiles sur le tank. C'est énorme. Surtout vu comment il est fort, lui. Mais je débloque déjà le côté. Au centre, j'ai ce jaune qui remonte là. Je pourrais faire les 3 jaunes après. Et on voit que ça commence à me débloquer à gauche, ce qui est pas mal. Je pourrais aussi faire les 3 rouges là, mais bon. Ouais, je préfère m'assurer les 3 bleus. Si ça se passe mal, je pourrais mettre 3 bleus sur voleur mort et peut-être qu'il sera pas loin de mourir si je retrouve 3 autres bleus. Pas trop le choix. Par contre, ça va aller vite, hein, parce que lui, il va enclencher tour 2 ou 3. Oh, les 3 bleus qui font plaisir. Ah, voilà.
Le duo si tuile va payer encore une fois. Pouf, pouf, pouf. Oh, ça va rentrer. Allez hop, on rentre. Merci, au revoir. Boum. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est quand même une bonne chose de faite. Là, je vous avoue que j'ai pas envie de trop réfléchir. Je vois un mouvement qui me coûte rien, hein, où je mets 3 tuiles au milieu. Ça paraît vraiment pas mal. J'ai très envie de dégager ce vert là, de refaire les 3 bleus, mais bon. Si j'ai du bleu là qui s'aligne quelque part, chaque tuile bleue, voilà, tant qu'ils ont le partage, là je peux vous dire, je vais aller chercher juste les 3 bleus sous lui, voir ce que ça fait. Là on y va pour la science, c'est peut-être pas le mauvais mouvement. J'ai envie de voir ce que fait des bleus là, voilà. Ah, c'était pas si bien joué de ma part du coup de jouer bleu, ça fait pas tant de dégâts que ça, hein. Je me demandais si avec le partage et la baisse de défense, si les bleus leur faisaient mal. Pas tant que ça, hein. Voyons ce que fait un carril là-dedans. Ah ouais, bah, il fallait vraiment du gros puzzle pour s'en sortir, hein. Bon, j'ai pas un vert. Je peux tout à fait la perdre du coup, puisque je suis parti avec un soigneur. Ah, j'ai un très bon mouvement, je vais le prendre, puisque maintenant il faut des tuiles. Et j'ai l'impression que je vais pas réussir à gagner sans. Faut que je gagne avec les tuiles, hein. Ouais, alors, ça fait quand même du dégât. C'est quand même pas mal. Je pense que là, les deux bleus devraient faire mal. Ouais, non, c'est quand même. On va dire, je retiens, c'est 105 par tuile. On joue 3 bleus en partage. Bon, ça va, je me suis pas trop avancé. Bon, bah maintenant, c'est parti, hein. Faut que je subisse des attaques. Franchement, si j'ai une défense A, autant vous dire, je serai très très chaud cette semaine. Là, je filme tout et j'essaie de m'appliquer pour aller au bout sans trop de défaites. Mais bon, tout est conditionné par la défense. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis bon, peut-être à plus tard dans la journée, on verra si j'ai le temps d'en faire une autre. Allez, à plus tard, salut!